Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo de tirage de cartes pour voir un petit peu quelles sont les ambiances générales. Alors, il y a différentes ambiances dans une journée. Le tirage de cartes va nous va nous indiquer la principale, celle qui veut venir ici pour la guérison du cœur, d'accord, pour être à l'équilibre. Donc, je vais déjà tirer les cartes en... Je vais quand même enlever les énergies qui sont là déjà. Hop. Les amoureux, je l'avais déjà hier, celle-ci, et le roi de Pentacle. Donc, les amoureux, c'est le fait de ne pas vouloir voir la réalité dans ce cas-là, parce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de connaître ou de savoir. C'est l'équilibre, en fait, les animaux. Les amoureux, c'est le fait de devoir prendre une décision. C'est la décision qui va vous permettre de vraiment être bien dans votre projet et il va vous falloir du soutien. Regardez ici, le roi de Pentacle, il y a autour de vous une énergie qui est capable de vous aider à progresser dans votre projet. Et quelqu'un de fidèle, quelqu'un de stable, quelqu'un qui a déjà vécu, quelqu'un d'un certain âge, d'accord? C'est cette personne-là qui va vous aider à prendre la bonne décision. Ici, derrière, j'ai le gardien du sacré et j'ai le 7 d'épée. Encore ce 7 d'épée qui est sorti dans les tirages précédents, c'est-à-dire que vous avez la sensation d'avoir été trahi. Ce n'est pas une erreur. Oui, vous avez été bien trahi. Et pour une bonne raison, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire, c'est un cadeau divin, le gardien du sacré, pour que votre projet de cœur puisse vraiment, votre projet de cœur, peu importe le domaine, puisse vraiment prendre vie. Le mentor, c'est cette énergie-là qui est ici. Le mentor, c'est celui qui n'est pas forcément d'un certain âge. On va dire, un enfant peut être votre mentor dans son comportement, dans sa façon de faire. Donc on est bien sur les énergies, encore une fois, de trahison et pour une guérison, tout simplement. Hop. Hop, la carte qui est tombée, c'est celle-ci, la 4 de coupe, c'est-à-dire qu'on vous apporte une nouvelle coupe. La situation vous apporte une nouvelle coupe. Ici, j'ai un arbre, une nouvelle coupe pour que vous puissiez vous ressourcer en fait, pour que vous puissiez prendre des énergies qui vont vous nourrir réellement. Dans votre projet, il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui vous freine. Donc, on va essayer d'amener de la lumière, de la clarté là-dessus. Et c'est une coupe qui ne vient pas de quelqu'un, je veux dire, ça vient du divin. J'ai envie de dire, vous êtes bien accompagné, vous êtes protégé, quelque part. La carte qui veut venir, j'ai pris Light Sister Tarot, c'est encore le roi de coupe. Le roi de pentacle, pardon. Le roi de pentacle, il vous est vraiment conseillé de suivre la guidance d'un aîné, de quelqu'un qui a l'habitude, voilà, et qui est dans l'abondance. Le fou, le fou, c'est celui qui part à l'aventure en suivant sa guidance intérieure, il suit son cœur, il sait qu'il va devoir faire un saut dans le vide, faire confiance sans vraiment être sûr que ce soit la bonne solution, et regarder pour qu'il y ait un changement, pour que la roue tourne, pour que cette énergie de « ouais, bof », puisse vraiment voilà, sortir, quitter votre projet. La carte centrale, c'est le 7 de coupe. En fait, vous ne savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas choisir, vous avez plusieurs coupes, vous ne savez pas quoi choisir. Et je vais voir la carte qui suit. Le 7 de coupe, c'est l'indécision. Vous êtes amené par contre à prendre une décision. Il y a une opportunité qui arrive pour choisir, enfin choisir, parce que vous avez deux possibilités. Il y en a une qui est la bonne. Le 4 d'épée, on vous conseille en fait de vous mettre en retrait pour pouvoir enfin, regardez, faire partir le projet. Le 2 de bâton, voilà, le projet qui est là, mais qui part pas en fait, qui décolle pas. On veut faire décoller un projet, puis ça décolle pas. Hop, je vais prendre ensuite l'as de coupe pour que le cœur puisse enfin vibrer.
C'est ça le sacré, c'est faire vibrer le cœur. Et on vous demande de vous connecter vraiment à votre intuition. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à votre intuition. C'est ce qui va vous permettre de la libération. Regardez, le 8 d'épée, pour être serein et pour vraiment agrandir votre sphère de rayonnement, votre rayonnement, et parce que c'est pour vous. Le 4 de Pentacle, c'est à vous. D'accord? Donc, utilisez votre guidance pour pouvoir aller de l'avant. Soyez persévérant. Et la reine d'épée à l'envers. La reine d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le livret pour la reine d'épée? La reine d'épée. Je veux bien la phrase. De toute façon, l'épée, c'est le mental, de toute manière. Donc, la reine d'épée, c'est tout simplement, je donne corps à mon existence en lui insufflant sagesse et clairvoyance. Et comme la situation de ce monde l'inquiète également. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Voilà, il y a quelque chose qui bloque, qui vous inquiète. Alors, il y a un voyage à faire. Il y a un voyage à faire et ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. Voilà. Peut-être un déplacement à faire. Je repars, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'idée qui va vous libérer parce que vous tournez en rond, parce que vous êtes dans des schémas mentaux répétitifs. Libérez-vous de ces schémas. Prenez une nouvelle direction. Avec la carte du fou, c'est ça. Hein, prenez une nouvelle direction. Ne faites pas comme d'habitude, j'ai envie de dire. Pensez autrement. Voilà, pensez autrement. Ok. Le 5 d'épée, voilà, c'est le fait de se prendre la tête. Et je retrouve la carte de la tempérance. Un équilibre a besoin de se faire et ça va venir vraiment de la sphère du divin. Faites confiance, vous êtes soutenu. Faites aussi appel à votre imagination. Hein, le page de coupe qui tout d'un coup a une nouvelle idée. J'ai aussi le cavalier de pentacle, c'est-à-dire que vous allez prendre une direction, mais tranquillement, une nouvelle direction. C'est pas quelque chose de fulgurant. Même si le projet que vous avez lancé, ça patine un peu, ça part en tous les sens. Sachez que vous devez rester connecté à ce que vous avez déjà, savourer ce que vous avez déjà fait avec le 9 de Pentacle pour ne pas vous démoraliser. Et sachez en tous les cas que c'est votre passé qui vous a mené jusqu'à cette situation afin d'être en paix avec ce qui se passe. Vous êtes à votre place. Voilà, soyez en paix avec ce qui se passe. Regardez, j'ai le 10 de coupe qui est là. On vous propose l'harmonie en fait. L'empereur... On vous propose l'harmonie. Et l'empereur, c'est le cadre. Et le cadre est à revoir. Et le soleil, voilà. Le cadre est à revoir. Il y a peut-être quelque chose dans le cadre qui ne vous convient pas. Et on vous invite à vraiment faire la clarté là-dessus. Regardez bien avec qui vous êtes, comment ça doit se dérouler. Est-ce que ça vous plaît réellement? Soyez honnête, utilisez la clairvoyance. Hop, une petite carte pour du tarot des fées. Là, les énergies sont claires et nettes. Il y a quelque chose à réajuster. Il faut prendre une décision pour éviter de se retrouver encore à vivre des situations qui ne vous intéressent pas, ou dans lesquelles vous vous ennuyez, vous n'êtes pas vraiment actif. Et j'ai le 9 de printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Voilà. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Il y a quelque chose qui va changer dans votre projet. Si vous n'avez pas consulté vos mails, j'ai envie de dire, regardez votre boîte mail, c'est un message pas agréable qui vous attend. Et c'est 9 de printemps, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de saboter le projet, l'air de rien, vous voyez? Oh, excusez-moi. Qui est en train de saboter le projet, l'air de rien. Hein. C'est pas une personne qui va vous nourrir, c'est plus une personne qui va, comme une coccinelle, hein, la coccinelle. Elle a deux fonctions. Elle mange et elle est mangée aussi. Hein. Elle mange aussi, elle peut détruire tout simplement l'environnement. Voilà. Protégez les fruits de votre labeur. Voilà. Des parasites. C'est ce qu'on appelle un parasite. Là, il y a une personne qui est dans votre projet qui ne doit pas y être. Voilà. Demandez de l'aide aux autres. Elle est retombée. Donc, demandez de l'aide aux autres. Et puis, ayez confiance, il y a une raison à tout. Si ça ne correspond pas à là, ce qui se passe, 9 de printemps, 10 de printemps juste après. Voilà. C'est-à-dire que cette personne, elle vous pompe votre énergie. Vous n'êtes pas... voilà. Et éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Lui, il n'est pas content, ce n'est pas votre problème. Nous, on est content de se voir et de faire notre projet. Voilà. C'est ça qu'on vous propose.
Générosité, vous êtes la reine de l'automne. Vous êtes élégante, gracieuse, généreuse, hein, c'est marqué. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. C'est une rencontre, par contre, qu'il ne faut pas annuler. Et c'est un projet qu'il ne faut pas annuler. Voilà. Puis je m'arrête là, d'accord. La phrase mantra pour vous aider à avancer. On a 10 minutes. Hop, la phrase mantra. Moi, je verrais bien dans ce projet que vous vous répétiez « Je suis belle ». Voilà, un truc comme ça. Et là, on me répond « J'ai la solution ». Voilà, pour le soutien, vous avez la solution. C'est une personne qui va venir toute seule, naturellement. Voilà, j'ai la solution. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Si ça bloque dans le projet... Hop, et c'est « Je suis responsable de ma vie », c'est-à-dire que c'est moi qui décide dans ma vie. Vous êtes la reine, voilà. Faites attention à vos projets, voilà, j'ai la solution au labyrinthe mental, là, regardez, voilà. Là, dans sa tête, ça tourne, et on vous dit que vous avez la solution, une espèce de labyrinthe, là, elle tourne en rond, ça fait penser à la carte de l'As d'épée, cette carte. Vous ayez confiance, je suis responsable de ma vie, on peut avancer en étant élégant, et voilà, on n'est pas obligé de faire des choses en étant dans la colère, hein, voilà. Je suis connectée, je suis heureuse et je suis co-création. Voilà, je suis heureuse. Voilà, ça me fait plaisir d'être dans ce projet. Et la personne qui est avec vous, elle a peur. Voilà. Moi, c'est ce que je comprends. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. En fait, vous êtes déjà là-dedans. Voilà, quasiment. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est que ce n'est pas un tirage qui est pour vous. Mais mettez de vos côtés vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, il y a une décision à prendre là. Clairement, vous devez décider. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.